Ce ne sont pas les bons jeux qui manquent sur PS2. On peut citer entre autres Odin Sphere ou God of War 2. Mais on va mettre de côté les bons jeux et on va jouer à Jackie Chan Adventures. Comme ça. Et c'est ce truc-là qui va avoir le rôle de Jackie Chan. Ok. Alors il faut savoir que le jeu est librement inspiré du dessin animé du même nom qui s'est lissé sur les chaînes pour gosses aux alentours de 2005. Et s'il y a autant de points communs entre ce Jackie Chan et celui-ci, c'est à craindre qu'il y ait également autant de points communs entre les scènes d'action du jeu et par exemple celle-ci. Flanqué d'un scénario indigeste et d'une réalisation pataude, Jackie va devoir partir explorer un temple mexicain pour y dégoter des talismans tellement précieux et puissants que personne n'avait jusqu'à présent eu l'idée de venir les chercher. Et bizarrement, par plusieurs aspects, le jeu rappelle un autre jeu tournant sur une autre console. La ressemblance n'est pas que graphique, mais les situations, le principe de visée et les énigmes sentent un peu trop la repompe pour que ça ne soit qu'une pure coïncidence. Et le plus énervant dans tout ça est qu'on ne sait pas trop à quoi on joue. Si c'est un jeu d'action, c'est raté. Les combats sont peu nombreux et plutôt mollassons. On enchaîne toujours la même série de coups et on ne se sert que très peu du contre. Si c'est un jeu d'aventure, c'est aussi raté, puisque le scénario vous guide toujours et les retours en arrière sont absolument impossibles à cause d'une série de portes qui se referment à chaque fois que vous les franchissez. Si c'est un jeu de réflexion, c'est encore raté, puisque les quelques énigmes que propose le jeu sont très quelconques et ne bloqueront pas longtemps les joueurs ayant un minimum de sens de l'observation. On ajoute à ça un humour bas de gamme qui joue essentiellement sur l'insupportable doublage français qui force l'accent chinois à un tel point qu'on aurait préféré n'avoir que du texte et aucune voix du tout. Il y a quand même quelques idées, comme l'utilisation des talismans qui confèrent des pouvoirs aussi originaux que la vitesse ou le double saut. La possibilité de jouer à un jeu de cartes, génial! Ou encore des mini-jeux qui utilisent la caméra iToy. Bon, on est d'accord, les idées ne sont pas bonnes. On va y aller mollo avec la mauvaise foi. Si le joueur est jeune et qu'il a aimé le dessin animé, il y a moyen qu'il apprécie le jeu. Le style graphique, même s'il n'est pas très soigné, se rapproche grandement du dessin animé et on va supposer que l'humour est également ce qui devrait plaire à un gosse auquel il manque un morceau de cerveau. Toujours du point de vue du gosse qui n'a qu'une moitié de cerveau, le jeu ne devrait pas poser trop de problèmes. En se creusant la tête un minimum, si on peut dire ainsi, on arrive à se sortir de n'importe quel piège. Les combats ne sont pas trop durs et même les gros boss ne vous bloqueront pas longtemps. Le tout est de prendre le temps de comprendre comment les zigouiller. Même s'il court vraiment comme un clampin, Jackie Chan est très maniable. On place la caméra comme on veut et le système de ciblage est au point. Les enchaînements ne sont pas très nombreux mais on se surprend au final à toujours sortir le même. Alors ce n'est pas trop grave. Même pour le même gosse qu'avant, il risque d'y avoir un sérieux problème à ce niveau. La quasi-totalité de vos déplacements n'a absolument aucun sens. Vous partez au début du jeu au Mexique parce que votre oncle a la gorge sèche, authentique. Sur place, vous devez battre une star du catch pour visiter un château japonais, comme ça, puis après partir sur Alcatraz. Les objectifs sont toujours les mêmes et les actions effectuées ne diffèrent guère d'un endroit à l'autre. C'est nul. Aussi loin qu'on veuille bien s'en rappeler, les films de Jackie Chan sont des merveilles de chorégraphie, des challenges qui poussent les capacités du cascadeur dans des retranchements dont on ignorait l'existence. On pouvait espérer ici des combats mettant en scène des tas d'éléments du décor, des endroits gigantesques permettant des acrobaties géniales, ou encore des moments de bravoure uniques. Eh ben, on a tout juste droit à un Tomb Raider du pauvre qui emprunte des tas d'idées sans se demander si ça a sa place ici. Pour faire simple, non seulement on progresse comme dans du beurre, mais en plus on se fait chier à 200 à l'heure. Le cel shading, on aime ou on n'aime pas. Dans certains cas, le rendu peut quand même être agréable, même pour les plus difficiles à convaincre. Jackie Chan Adventure se sort très mal de cet exercice puisque le niveau de détail ne permet pas de rendre juste valeur à ce style graphique. Les décors sont dépouillés, les lieux à visiter sont désolants de tristesse et on doit même supporter pas mal de ralentissements dès qu'on arrive sur une place un peu trop vaste. On note au passage une très mauvaise gestion des ombres qui donne droit à pas mal de bugs, comme ici quand l'ombre d'un garde se balade à travers un mur quelques mètres plus bas. C'est pas très sérieux tout ça. Le gros problème du jeu est qu'il est destiné aux plus jeunes, mais que la jaquette stipule clairement qu'il est déconseillé aux moins de 12 ans. Alors qui va bien pouvoir jouer à ce machin? De toute façon, on se doute bien que le jeu surfe sur l'incroyable popularité de l'acteur et que s'il s'était appelé autrement, il était voué à un échec des plus retentissants.
L'un dans l'autre, ça n'excuse pas les terribles lacunes du jeu ou son incroyable tendance à prendre le joueur pour un imbécile profond. Et le joueur au demi-cerveau, il n'a qu'à aller jouer à Devil May Cry. C'est tout aussi con, mais au moins on sait à quoi on joue.